Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. J-7 avant la cérémonie d'ouverture des JO et donc troisième vidéo en 3 jours de notre série spéciale Jeux Olympiques dans laquelle on essaie de prédire le nombre de médailles des différentes délégations françaises. Après le judo et la natation, sport historique des Jeux Olympiques, on s'attaque maintenant à un sport récemment ajouté au programme, le rugby à 7. Seulement troisième Olympiade après Rio et Tokyo et une Olympiade qui pourrait être très spéciale puisque le rugby à 7 français masculin pourrait décrocher la première médaille de son histoire dans cette discipline. Grâce en partie à Antoine Dupont qui a rejoint cette équipe cette saison avec en ligne de mire le titre olympique à Paris cet été. La bande à Dupont peut-elle vraiment aller chercher l'or olympique? C'est en tout cas l'objectif annoncé de cette équipe de France et je vais essayer de vous donner toutes les clés pour faire la meilleure prédiction possible. Quelles sont les forces et les résultats récents, mais aussi les principaux adversaires de notre équipe de France. Et on n'oubliera pas évidemment notre équipe féminine qui, elle, a décroché l'argent il y a 3 ans à Tokyo. Allez, c'est parti, je vous dis tout ce qu'il faut savoir avant le début du tournoi olympique du rugby à 7 en 20 minutes. L'équipe de France masculine va donc faire son entrée dans ce tournoi olympique mercredi 24 juillet, dans à peine 5 jours. Et oui, ne vous faites surtout pas piéger, le tournoi olympique de rugby à 7 démarre avant l'ouverture officielle des JO et la cérémonie d'ouverture, car il se dispute au Stade de France et sera suivi par le tournoi féminin et les épreuves d'athlétisme. Donc voilà, pour caler tout ça, il fallait faire quelques ajustements de calendrier. Mais ça veut aussi dire qu'on pourrait voir la première médaille française dès le lendemain de la cérémonie au Stade de France, puisque la finale aura lieu le samedi 27 juillet. Donc premier gros rendez-vous à ne pas manquer dans ces JO, et moi je trouve ça super excitant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit rappel des spécificités du rugby à 7. Donc voilà, en commençant avec les règles qui sont sensiblement les mêmes que le rugby à 15, sauf pour la durée, qui est beaucoup plus courte puisque les matchs se jouent en demi-temps de 7 minutes avec 2 minutes de pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc une durée aussi courte, ça veut dire qu'il y a une intensité et une vitesse de jeu qui est folle, très peu d'arrêts de jeu et de jeu au pied comparé au rugby à 15. En cas de match nul, une prolongation de 5 minutes est ajoutée et formule but en or. La première équipe qui marque remporte le match. Un carton jaune exclut un joueur pour 2 minutes, ce qui est énorme sur un match aussi court et peut faire une grosse différence car beaucoup moins de joueurs sur le terrain. Donc quand on en perd un, forcément la différence se voit beaucoup plus vite que quand on est à 15 contre 15 ou à 15 contre 14. Voilà, maintenant que tout le monde est à jour sur les règles et les spécificités du rugby à 7, on peut rentrer dans le vif du sujet et parler de notre équipe de France. Non qualifiée pour les Jeux de Tokyo il y a 3 ans, la France fait aujourd'hui figure de favorite avec la Nouvelle-Zélande, médaillée d'argent à Tokyo, l'Argentine, médaillée de bronze au Japon et finaliste de la saison 2023-2024 des World Seven Series, et les Fidji, grands favoris, double champion olympique et champion du monde en titre. Ces 4 équipes devraient se disputer la victoire finale à Paris dans quelques jours. Mais comment le statut de l'équipe de France a-t-il pu autant changer en 3 ans? Eh bien c'est simple, la France s'est vue transfigurée au cours de cette saison avec l'intégration d'Antoine Dupont. En début de saison, l'équipe de France nous montre un visage auquel on est habitué depuis ces dernières années. Un effectif capable de faire des coups, mais rarement dans les discussions pour la victoire finale. Puis, le tournant de la saison vient à Vancouver, avec la première apparition du capitaine des Bleus du rugby à 15. Lentement intégré à l'effectif, il vient donner beaucoup de confiance à ses partenaires et surtout de la crainte à ses adversaires. Les hommes de Jérôme Daré, entraîneur de l'équipe de rugby à 7, décrochent ainsi leur premier podium de la saison avec une superbe 3e place au Canada. Puis, les Bleus envoient un message très fort à Los Angeles avec la première victoire sur le circuit depuis 2005, 5 mois seulement avant les Jeux Olympiques. Puis la saison continue et l'étape suivante voit les partenaires de Paulin Riva s'imposer alors que le capitaine du Stade Toulousain dispute les phases finales avec son club. Donc même sans Antoine Dupont, les Bleus ont réussi à se transcender et à aller remporter cette épreuve. Et puis enfin, cette saison se termine en apothéose à Madrid pour les finales du Seven Series. L'équipe de France obtient la consécration avec un titre dans la capitale espagnole de Madrid. En 6 mois de compétition, l'équipe est passée de faire-valoir intrigant à l'un des favoris pour une médaille. Un grand saut en avant, bienvenue avant cette Olympiade. Et pour finir ce petit topo sur l'équipe de France, j'ai envie de vous donner le nom d'un joueur à suivre, mis à part Antoine Dupont que vous connaissez déjà tous. J'ai envie de parler du capitaine Stéphane Parez Edo.
Il était de l'aventure qui a vu les portes de Tokyo se refermer et il a même vu le soleil de Rio lors de la première Olympiade de la discipline en 2016. Il a absolument tout connu avec l'équipe de France puisqu'il a intégré l'équipe de France de rugby à 7 en 2013. Il a marqué plus de 100 essais avec cette équipe de France. Donc voilà, mis à part Antoine Dupont, suivez bien Stephen Parez-Edo, pardon, j'ai du mal avec son nom visiblement, voilà, qui pourra aussi être l'un des fers de lance et qui sera un leader de cette équipe de France. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, le tournoi olympique. Au niveau du format, le tournoi sera disputé sur 3 jours et on démarrera avec 3 poules de 4, avec les 2 premiers qui sortent de chaque poule, ainsi que les 2 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés pour les quarts de finale. On va s'attarder rapidement sur la composition de ces poules et les classements potentiels à l'issue de cette première phase, en commençant par la poule C, la poule de l'équipe de France, qui fera son entrée dans son tournoi olympique le mercredi 24 juillet face aux États-Unis à 16h, avant d'affronter l'Uruguay le même jour à 20h. Donc ces 2 premiers matchs sont largement à la portée des Bleus qui devraient débuter le tournoi avec 2 victoires si tout se passe bien et assurer une des 2 premières places de la poule. Ils joueront ensuite ce qui ressemble fortement à la finale de cette poule C le lendemain contre l'une, voire la plus grande nation du rugby à 7, les Fidjiens, qui sont double champions olympiques en titre et champions du monde, comme je vous l'ai dit en introduction. Mais les Français ont remporté le dernier affrontement face aux Fidji lors de la demi-finale des World 7 Series. Voilà, des finales qui sont disputées à Madrid, qui ont sacré le champion de la saison, l'équipe de France. C'était un match très serré qui a vu les Bleus revenir et s'imposer en deuxième mi-temps grâce notamment à un très bon Antoine Dupont rentré à la mi-temps. Donc voilà, c'est très dur de pronostiquer ce match, mais je vois tout de même une victoire bleue qui pourra s'appuyer sur son avantage à domicile. Voilà, c'est tellement serré et tellement imprévisible le rugby à 7 que c'est dur vraiment de trouver autre chose comme argument que l'appui du public en faveur de l'équipe de France. Donc voilà, je vois donc les Français finir premier de ce groupe devant les Fidji et sûrement les États-Unis troisième qui semble supérieur à l'Uruguay qui sûrement la plus petite équipe de cette poule. Dans le groupe A, sûrement la poule de la mort, la Nouvelle-Zélande devrait finir première et finir devant l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Je partirais plutôt sur l'Irlande. Dans le groupe B, du coup, 2 nations au-dessus, clairement au-dessus, qui devraient se disputer les 2 premières places, l'Argentine et l'Australie. Et petit avantage pour l'Argentine, dernière finaliste, battue par l'équipe de France au World 7 Finals. Et enfin, donc pour les 2 meilleurs troisièmes, là c'est un peu les prédictions de Madame Irma, car ça se jouera sûrement à la différence de points, mais sûrement les USA dans la poule de l'équipe de France et l'Afrique du Sud, qui me semblent être les mieux placés pour aller chercher ces 2 dernières places qualificatives. Donc cela nous emmène au quart de finale possible. Donc là, j'ai essayé de prévoir aussi quel potentiel quart de finale on pourrait voir en fonction des classements que je viens de prédire. Mais encore une fois, ce sont des prédictions très, très aléatoires. C'est assez dur de prédire ça. Mais je vois bien Nouvelle-Zélande, Australie pour le premier quart de finale. France, Afrique du Sud. Ça nous rappelle quelque chose, un quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud. On va essayer de ne pas trop y penser. Argentine, USA et enfin Fidji, Irlande. Voilà, donc si ces quarts de finale sont comme j'ai prévu, on devrait retrouver potentiellement les 4 équipes favorites qui devraient s'éviter en quart de finale et donc potentiellement se retrouver et s'expliquer à partir des demi-finales. Le niveau est tellement proche et les matchs si courts que vraiment tout peut basculer en un instant, que ça soit un carton jaune, je l'ai dit, 2 minutes. Si on prend un carton jaune en deuxième mi-temps alors que le score est serré, ça devient très très compliqué d'aller chercher la victoire. Et voilà, sur des matchs aussi courts, encore une fois, tout peut basculer en un instant. Mais j'ai envie de dire, vu que la France a battu toutes ces grandes nations récemment, je ne sais plus s'ils ont battu la Nouvelle-Zélande, mais je sais qu'ils ont battu les Fidji et l'Argentine pour aller chercher leur premier sacre mondial lors des 7 Series. Donc, avec une pointe de chauvinisme, je vais partir sur l'équipe de France qui remporte
une médaille d'or dans ce tournoi olympique et qui remporte du coup la première médaille, parce que ce sera la première journée qui distribuera des médailles dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, ça serait fabuleux tout simplement d'ouvrir ces Jeux olympiques avec une médaille d'or pour Antoine Dupont et l'équipe de France de rugby à 7. Voilà, je n'ai pas envie d'oublier non plus. Alors, il y a moins de buzz, d'engouement autour de l'équipe féminine de rugby à 7, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que notre équipe de France est aussi largement en mesure d'aller chercher une médaille, comme à Tokyo il y a 3 ans, où elles étaient médaillées d'argent, seulement battues par la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandaises qui font d'ailleurs figure de grandes favorites à leur propre succession, elles qui, malgré leur défaite face à l'Australie en demi-finale du tournoi de fin de saison à Madrid, ont dominé l'ensemble de la saison avec seulement 6 défaites en, tenez-vous bien, 46 matchs. Donc voilà, c'est très solide pour les Néo-Zélandaises. Mais les Australiennes sont les seules à avoir apporté une vraie concurrence aux Black Ferns et boostées par leur victoire aux Finals, où elles ont donc battu les Néo-Zélandaises, mais aussi les Françaises en finale. Elles peuvent aller titiller ces Néo-Zélandaises et pourquoi pas leur voler leur titre olympique obtenu il y a 3 ans à Tokyo. Voilà, ces 3 équipes ont vraiment dominé la saison 2023-2024 des World 7 Series, surtout les 2 équipes du Pacifique. Donc je vois une explication entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour la médaille d'or. Et la France devra se contenter d'une très belle médaille de bronze pour ces Jeux à domicile et ce tournoi de rugby à 7 olympique à domicile. Donc voilà, pour conclure, je vois un très beau bilan pour le rugby à 7 français dans ces JO de Paris, puisqu'on devrait avoir 2 médailles au minimum. De toute façon, on ne peut pas avoir plus de 2 médailles vu qu'il n'y a que 2 tournois. Mais voilà, 2 médailles. Et si tout se goupille bien, on pourrait même avoir un titre olympique pour l'équipe masculine, emmenée par Antoine Dupont et l'expérimenté Stéphane Parés-Edo. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'être aussi concis que possible en vous donnant quand même les petites clés pour vous donner des indications sur ce tournoi olympique de rugby à 7. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces prédictions. Encore une fois, je ne prétends pas être un spécialiste du rugby à 7, mais comme vous le savez, je suis un passionné de tous les sports et encore plus à l'approche des JO. Donc si vous vous y connaissez et que vous voyez autre chose, je serai ravi de vous lire en commentaire. Alors n'hésitez pas. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous demain pour le 4e épisode de la série spéciale Jeux Olympiques. Ciao l'équipe!